Je dirais que 50 ans donc, après la mort du prophète, la communauté musulmane était dans un état catastrophique de léthargie où les Omeyyades avaient pris le pouvoir, notamment le fameux Muawiyah en Syrie, qui, juste après la mort d'Imam Ali, a voulu se prétendre calife de tous les musulmans après s'être prétendu calife des Syriens. Et donc là où les choses vont s'aggraver, c'est lorsqu'il va vouloir mettre au pouvoir son fils Yazid, qui est Yazid, qu'on appelle Yazid le débauché, et qui est connu comme étant une personne qui buvait de l'alcool, qui tuait impunément des gens. Et donc, pour l'imam al-Hussein, à ce moment-là, qui était en charge de prendre la responsabilité des musulmans, ne pouvait pas laisser les choses se faire de cette façon. Et il va donc engager une lutte et un soulèvement contre ce régime des Omeyyades, ce régime injuste. Et donc ça va l'amener depuis Médine, et il va passer par la Mecque, puis il va aller jusqu'en Irak, à Karbala, où il va finalement être assassiné contre une armée de plus de 4000 hommes surarmés, alors qu'il était lui avec 72 compagnons. Et donc il va mourir, et il va dire la chose suivante, il va dire qu'il ne s'était pas soulevé de gaieté de cœur ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, mais il dit qu'il s'était soulevé pour réformer la Ummah, c'est-à-dire la communauté de son grand-père, le messager de Dieu, et pour commander le bien, interdire le mal, et suivre les traces de son grand-père et de son père. Et donc lui, il appelait au livre de Dieu, au Coran, et à la sunna de son prophète, car comme disait-il, la sunna est assassinée, la tradition prophétique, et l'hérésie ressuscitée. Donc ça va l'amener à sacrifier sa vie pour le message de l'islam, pour la continuation du message de l'islam. Et lui, donc, il voyait les choses à long terme, il voyait les choses pour l'avenir des musulmans. Et donc, il a décidé de sacrifier sa vie, sachant que ce sacrifice a été prévu depuis sa naissance même. Et le prophète a été d'ailleurs le premier à pleurer ce martyr-là, puisque dès sa naissance, l'ange Gabriel lui a appris qu'il allait être assassiné à Karbala contre une armée d'injustes pour l'islam, etc. Et donc le prophète a pleuré. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les musulmans pleurent pour la perte tragique de ce petit-fils du prophète. D'accord, donc 1400 ans après, on est toujours là pour en parler, et justement pour tirer les enseignements. Alors, bon, j'imagine qu'il y a des enseignements, il y en a énormément à tirer. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu rappeler enfin, se remémorer un petit peu les choses les plus importantes à se rappeler concernant ce martyr? Salam alaikum à tous les auditrices et nos auditeurs. Bien sûr, les enseignements sont nombreux, donc on va en citer les principaux. La première des choses, il faudrait faire la distinction entre la notion de martyr. Donc en islam, quand on parle de martyr, dedans, il y a l'étymologie, en arabe, ça se dit ash-shahid. Ça signifie à la fois se soulever, se sacrifier et être témoin. Alors qu'en Occident, la notion de martyr, c'est une personne qui, désespérément, va défendre ses croyances contre un ennemi. Donc c'est un ennemi qui va l'amener à se sacrifier. Alors qu'en islam, une personne qui est martyr, c'est de elle-même, elle a choisi de donner sa vie pour une croyance, pour un idéal, pour une justice. Et en l'occurrence, le maître des martyrs, l'imam al-Hussein, nous a montré le chemin par rapport à ça. Il a sacrifié sa propre vie, avec la vie de ses compagnons et de sa famille, pour que le message de l'islam perdure actuellement. Donc le premier enseignement qu'on a par rapport à ça, c'est ça, c'est le sacrifice sublime, le sacrifice ultime de sa propre vie. Et la deuxième des choses, c'est la détermination des partisans de l'imam al-Hussein. Donc quand on étudie un peu l'histoire, on l'a vu brièvement et tout, il faut savoir qu'ils étaient une armée peu nombreuse, donc malgré leur faible nombre, ils n'ont pas hésité une seule seconde à se soulever et à affronter cette armée. Donc on a vu brièvement les détails de la bataille. Donc au début, ils remportaient un peu en duel et tout. Ça veut dire que ces gens-là avaient une foi sublime, et ils étaient prêts à sacrifier leur propre vie. Donc c'est leur détermination et leur foi qui fait qu'ils ont pu vaincre. Donc Même s'ils ont perdu, ils ont été morts physiquement,
mais spirituellement, aux yeux de Dieu, ils ont gagné. D'accord. Il y Donc, aurait même des versets du Coran qui font référence à ça, où Dieu il dit ne dites pas que les martyrs sont morts, mais ils sont bel et bien vivants auprès de Dieu. d'accord. Donc ils ont. On peut peut-être même citer l'exemple qu'on avait pris avec Muslim, qui était le cousin de l'imam Hussein, qui n'avait pas hésité à aller faire l'éclaireur pour voir si les Irakiens à l'époque étaient aptes à recevoir l'imam Hussein. Exactement. Donc, comme on l'a vu dans l'histoire, l'imam Hussein a choisi un de ses partisans pour aller voir si les Irakiens étaient bel et bien fidèles à leur engagement, étant donné qu'ils avaient envoyé des lettres à l'imam Ali, à l'imam Hussein, excusez-moi, dans lesquelles il disait qu'on est prêt à sacrifier. Donc, effectivement, l'imam Hussein a envoyé Muslim ibn Aqil, son cousin, et on voit cet esprit de sacrifice, puisque lui, il va finir tout seul, mais il ne va pas du tout baisser les bras, et il va mener même une résistance farouche contre ses opposants, qu'ils vont lancer, ils vont être plus de 70 personnes à l'encercler. Il va être tout seul avec la vieille femme qu'il avait hébergée. Il va protéger la femme. Finalement, il va sortir que parce que ses ennemis vont lui dire on te jure que si tu sors, eh bien, tu auras la vie sauve et on va pouvoir s'arranger, etc. Donc lui, Il manquait pas de courage. bon, il manquait pas de courage, mais il s'est dit que ce sont des musulmans, donc s'ils ont une parole, ils vont la tenir. Et donc finalement, il s'est fait trahir. Mais c'était des gens qui respectaient la parole qui était donnée, qui avaient des engagements, qui allaient jusqu'au bout, qui étaient fidèles. Et donc l'ennemi, par contre, on l'a vu dans l'histoire, a utilisé la ruse, la tromperie, le mensonge, la terreur, etc. pour arriver à ses fins. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire justement, parce qu'on parle de cet esprit de sacrifice, est-ce qu'on peut dire que l'imam Hussein, sur lui la paix, il était visionnaire? En fait, est-ce qu'il a fait. Parce que j'imagine qu'il n'a pas fait sa lutte juste pour ce moment donné, pour un petit peu faire échapper les musulmans d'un système corrompu. Justement, c'était un très très grand visionnaire parce que quand on se replace dans le contexte de la bataille, les gens ne comprenaient pas le soulèvement de l'imam al-Hussein. Pour revenir un peu en arrière, quand il a quitté Médine pour la Mecque, il faut savoir que c'était l'époque du pèlerinage. Et l'imam Hussein a fait son appel pour le soulèvement. Et ses proches, à l'Abbas, les gens, ils voyaient sur du moyen terme, on va dire, ils disaient c'est pas possible, on va attendre un peu, on va négocier, on va voir si on peut. Là, tu vas être mort certaine. Alors que l'imam al-Hussein, lui, il voyait vraiment des siècles et des siècles après. Il savait qu'en réalité, son soulèvement, il était indispensable à son époque. C'était parce que la communauté était dans un tel état léthargique, ils avaient délaissé les enseignements du saint prophète. C'était la seule et unique personne qui était capable de redresser l'islam. Donc c'est pour ça qu'on dit et on insiste vraiment sur l'importance de la famille du prophète, en l'occurrence là de l'imam al-Hussein, parce que c'était lui qui était le représentant des musulmans. Donc il nous a montré la voie à suivre. C'était lui qu'il fallait obéir à cette époque-là, et les gens, ils n'étaient pas prêts parce qu'ils avaient perdu les enseignements. Donc il leur a montré de manière pratique et concrète comment le prophète aurait réagi s'il était dans ces situations-là. Donc voilà, eux, ils font que suivre les traces du saint prophète. D'accord, mais même, je crois qu'on peut peut-être rappeler que quand il était, tu nous expliquais que c'était pendant la période du Hajj, donc du pèlerinage, donc les gens pratiquaient leur pèlerinage au lieu d'aller avec l'imam Hussein. Donc ils préféraient suivre les rites plutôt que de suivre le message de l'islam, on va dire. Exactement, ils se sont attachés plus aux rites, à la pratique, au rituel quotidien et tout, alors que le message intérieur, l'idéal sublime, faut rappeler que l'islam, c'est pas forcément que des rites. On fait tout ça et tout, c'est parce que derrière, il y a un message, c'est une civilisation derrière tout ça. À quoi bon faire des rites s'il y a de l'injustice autour de nous, et si les gens crevent de faim, ils sont opprimés? Donc l'imam Hussein essaie de les réveiller par rapport à ça. Donc il faut bien sûr qu'il y ait des rites, mais il faut avant tout qu'il y ait un gouvernement juste qui fait appliquer ces rites-là. D'accord, oui, peut-être une dernière chose avant de passer à la pause coranique. Donc par rapport à ce que Mohamed disait, effectivement, les gens qui faisaient leur rite donc, à la Mecque, qui tournaient autour de la Kaaba, en fait, ils avaient oublié que si l'imam Hussein se révolte, se soulève, c'est pour que pour plus tard, il puisse encore effectuer ces rites-là. Et donc, en fait, on voit qu'après la mort de l'imam Hussein, justement, ils vont débarquer à la Mecque, ils vont faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient plus intérêt à se soulever et à donc instaurer quelque chose
une paix, quelque chose de juste, pour pouvoir justement pratiquer sa foi en toute liberté. Donc l'imam Hussein s'est révolté pour que son action ait des répercussions très vastes, c'est-à-dire pour que les musulmans puissent vraiment adorer Dieu tranquillement par la suite, etc. Donc il ne voyait pas effectivement sur du court terme. Continuer de parler des enseignements concernant Ashura. Et donc on était resté sur le fait que l'imam Hussein, sur lui la paix, il était visionnaire et que sa lutte visait à ce que les musulmans se reprennent en main à une époque où les choses étaient complètement gravissimes. Donc on parlait un petit peu de la détermination des compagnons. On avait expliqué qu'ils avaient des hautes qualités morales, ils avaient des grandes valeurs puisqu'ils étaient courageux. Alors est-ce qu'on peut peut-être tirer d'autres enseignements de ce martyr? Oui, bien sûr, les enseignements sont multiples, comme je disais en première partie. Et donc, on avait vu qu'il était visionnaire, qu'ils avaient des qualités exceptionnelles et tout. Donc, une autre enseignement à tirer, très important, c'est par rapport au désespoir. Donc, le fait qu'on pense que tout est perdu, qu'on a l'esprit noir, négatif, et on se dit il n'y a plus rien à faire, Dieu nous a laissé tomber, toutes ces choses-là. Ben non, on voit très bien qu'à travers l'histoire de l'imam al-Hussein, malgré que c'était une catastrophe, qu'il y avait un gouvernement injuste, en l'occurrence le gouvernement des Omeyyades qui a combattu l'imam al-Hussein et qui s'est opposé au petit-fils du saint prophète, on voit que malgré tout ça, ça ne leur a pas empêché de se soulever et de montrer que l'islam ne laisse pas l'injustice triompher. Donc d'ailleurs, concrètement par rapport à ça, il y a une histoire avec l'imam al-Hussein. Il y avait deux camps adverses qui s'opposaient, le camp du petit-fils du prophète et le camp des Omeyyades. Et dans le camp des Omeyyades, il y avait un général de l'armée qui s'appelait Al-Hurr. Donc lui, il avait pour ordre de combattre l'imam al-Hussein. Et intérieurement, il savait que c'était une grande catastrophe que de s'en prendre au petit-fils du saint prophète. Donc il y allait un peu à reculons, quoi. Et à force, avec le temps, parce qu'il l'avait encerclé, il l'avait assiégé. Les exhortations de l'imam Hussein, il l'a appelé à plusieurs fois avec des discours éloquents. Il leur rappelait un peu ce qu'il comptait faire était vraiment très dangereux. Et Al-Hurr il a eu une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à changer de camp. Donc il devait combattre l'imam Hussein, il s'est retrouvé auprès de l'imam Hussein à combattre les Omeyyades. Et donc il a changé de camp dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Il ne faut pas se dire tout est perdu et tout. Quand intérieurement on sait qu'on est dans le faux, que ce qu'on fait c'est pas bien et tout, et s'il y a quelqu'un en face de nous qui nous rappelle la vérité, les choses vraies, il ne faut pas hésiter à suivre le chemin droit et la vérité. Donc Al-Hurr est un enseignement à tirer par rapport à ça, quoi. Donc ça veut dire que malgré... Donc on peut dire que son âme a été sauvée. Donc là, il est mort, mais il est mort en martyr. Il n'est pas mort en tant qu'ennemi de Dieu et de la religion. D'accord, donc en fait, il s'est rappelé un petit peu les enseignements du prophète et de l'importance de ceux qu'on appelle Ahlul Bayt. Exactement. Et par rapport au désespoir que Mohamed parlait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imam al-Hussein, sur la paix, dès sa naissance, dès le début, savait, donc selon l'ange Gabriel et selon le prophète et son père, savait qu'il allait mourir. Il allait avoir une fin tragique, donc à Karbala. Donc il savait que son destin était fixé. Il était sûr. Donc en fait, ça ne l'a pas empêché d'avoir la vie qu'il a eue. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui on disait à quelqu'un, voilà, tu vas vivre et tu vas être massacré à la fin de ta vie de telle et telle manière, il va passer sa vie finalement à être triste, à être angoissé, à avoir peur, etc. Et donc il va attendre ce moment-là avec crainte, etc. Or, l'imam Hussein, lui, il s'est préparé pour ce moment. Et donc pour offrir à Dieu justement la meilleure chose, c'est-à-dire sa vie, dans une cause juste, dans le chemin de Dieu. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir dans cette histoire aussi. Un des enseignements, c'est que le destin, donc il est fixé, et il faut être content de ce que Dieu nous a attribué, et ne pas se laisser désespérer, même si, effectivement, les choses ne nous plairaient pas, ne se passent pas comme on aurait voulu. Mais il faut accepter la volonté de Dieu, et au contraire, agir
en bien, malgré tout, de toutes ses forces, pour plaire et satisfaire Dieu. D'accord, bah, justement, en fait, il connaissait l'issue finale de sa vie, mais Exactement. malgré tout, il n'a pas été attentiste. Il a quand Il même a- voilà. entrepris des actions. Exactement. Il a été au devant de la scène. Il a été maître de son destin finalement. Et il est resté vivant aujourd'hui, puisque beaucoup de gens, après sa mort, se sont inspirés de son martyre. Et les Omeyyades, par contre, qui à l'époque ont effectivement remporté une victoire, si entre guillemets, ben, aujourd'hui ne sont plus là. C'est-à-dire, où sont les Omeyyades? C'est terminé. C'est-à-dire que Dieu les a exterminés. C'est pas, Donc, ils ont- on ouais, est donc, passé à autre chose. Mais là, l'imam Hussein, il est resté vivant dans cette histoire. Et c'est ce qui fait dire à l'imam Ali sur la paix. Il dit El Ghalib Bishar Marloub. Ça veut dire le vainqueur par le mal est finalement vaincu. Et il dit El Marloub Bil Haq Ghalib. Ça veut dire celui qui est vaincu, mais dans la vérité, est finalement vainqueur. Donc c'est une sagesse de l'imam Ali qui nous résume les choses. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire concernant les opposants à l'imam Hussein, sur lui la paix, qu'ils ont un petit peu, on va dire, non seulement trahi pour certains, pour beaucoup, mais qui se sont fait un petit peu avoir par les choses matérielles? Mais effectivement, un des autres enseignements qu'on peut en tirer de ce martyr de l'imam al-Hussein, c'est la trahison. Et la trahison, elle est venue des Irakiens parce qu'ils ont à la base appelé l'imam al-Hussein pour le défendre et se soulever avec lui. Mais l'histoire a fait que les Omeyyades, par une stratagème, la politique de la terreur, la ruse, ils ont terrorisé la population koufite. Donc du coup, les gens ont eu peur et se sont retournés. Ils ont abandonné l'imam Hussein par peur. Et la peur, ça les a tétanisés. Et c'est aussi parce qu'ils avaient peur de perdre leurs privilèges, leur petite vie bien douillée. Donc en arabe, on appelle ça la vie d'ici-bas, dunya. Ils ont préféré dunya à l'akhira, à la vie après la mort ou toutes ces choses, c'est qu'on est vraiment éternel. Parce que dans la conception islamique, Cette vie pour n'est qu'un un passage. musulman, la vie d'ici-bas n'est qu'un passage, elle est qu'éphémère dans le Coran. Il y a beaucoup de passages qui font référence à ça. Donc c'est plus cet attachement à cette vie d'ici-bas. D'ailleurs, le saint prophète, dans un hadith, il disait que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille. La vie d'ici-bas est la cause, l'amour de la vie d'ici-bas est la cause de tous les malheurs et de tous les péchés. Donc une personne, quand elle a un attachement par rapport à la vie d'ici-bas, donc ça va la pousser à désobéir à Dieu et à s'éloigner de la vérité et de la religion. D'accord, voilà, très bien. Donc si vous avez peut-être quelque chose à ajouter, on va passer à la suite. Ben, pour finir, on va simplement dire Oui. qu'une citation de Gandhi qui disait par rapport à l'imam al-Hussein, il dit: la révolution de l'imam al-Hussein a fait dire à Gandhi: j'ai appris de Hussein comment être opprimé et remporter la victoire. Donc ça faisait référence au hadith que Hicham a cité par rapport à l'imam Ali. Donc ça veut dire que malgré qu'on soit opprimé, ça veut pas dire qu'on a perdu. Même si on est opprimé, on combat l'injustice. Le fait qu'on combat héroïquement, donc on gagne en fait finalement. On est vainqueur parce qu'on ressort vainqueur intérieurement et le message il perdure. C'est pour ça que le message de l'imam al-Hussein a inspiré beaucoup de révolutions et il continuera d'en inspirer. Et ça donne une force à résister contre l'oppression et l'injustice. Et Dieu sait que actuellement l'injustice est partout. Donc on sait très bien dans l'idéologie islamique, Dieu a toujours dit que la justice finira par triompher. Et l'ensemble des musulmans attendent avec impatience la venue de cette personne qui va faire régner la justice sur toute la terre. En l'occurrence, le descendant de l'imam al-Hussein, qu'on prénomme l'imam al-Mahdi, le 12e imam des musulmans, qui est attendu pour faire régner la justice sur toute la terre et Donc pour l'humanité et non pas que pour les musulmans. Voilà. L'humanité entière, d'accord, très bien. Donc voilà pour ce qui était de cette conclusion. Donc